Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci à tous d'être là. Bien, vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que je vous ai aussi manqué. Mais on va regarder, on va faire une petite vidéo et on va regarder une petite guidance pour voir quelles sont les énergies du jour, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Bien, déjà ici, on nous parle du retour de bâton, on nous parle du boomerang, un retour. Il peut y avoir une réconciliation, quelqu'un qui vienne vers vous, mais il y a quelque chose ici qui va, que vous allez, soit c'est vous qui allez sentir passer, soit c'est la personne qui va sentir passer. Mais on voit ici, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il revienne en surface, soit pour pouvoir résoudre un problème ou en parler, ou alors une réconciliation. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas vraiment un retour... c'est pas un retour négatif, c'est pas non plus positif, mais c'est quelque chose dont il faudra résoudre et en parler. C'est pas juste dire oui et laisser tomber l'affaire. Non, il va falloir en parler. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un ici, comme un regret, je reviens vers toi, te demander pardon, ou alors je te recontacte, ou alors moi-même j'ai besoin de toi. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut mettre un patron, un collègue, quelqu'un qui vous a blessé d'une façon ou d'une autre, que ce soit sentimental, social, familial, qui choisit de revenir dans votre vie. Bien, nous allons faire la coupe. Ah, là, on nous parle d'enfants et de travail. Ça peut aussi être quelqu'un qui a travaillé aussi sur son immaturité. Hein? Quelqu'un qui a travaillé sur sa façon de faire, sur cette façon capricieuse de faire les choses. Pour certaines personnes, il y a aussi une situation où il faudra avoir un peu plus de maturité, plus de maîtrise aussi par rapport à une situation. Mais il y a quelque chose ici qui va grandir, qui va vous donner plus aussi de poigne dans ce que vous faites. Pour certaines personnes, ça peut aussi être le retour ou même tout simplement, enfin vous êtes dans la vie active, enfin... Peut-être vous sortez de l'école et enfin vous allez trouver un travail ou tout simplement vous avez enfin le droit à ce dont vous avez demandé ou ce que vous méritez de façon positive pour pouvoir réparer quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est un travail qui va être fait ou quelque chose qui est en train de se faire. Mais c'est surtout une mise en place aussi, des mises en action qui vont se faire avec le temps. Et vous êtes ici protégé et entouré et accompagné. Ça peut être aussi une structure familiale ou ça peut être des gens qui sont tout autour aussi, qui vous encouragent dans cette démarche ou alors qui encouragent la personne d'en face. Mais quoi qu'il en soit, on est ici dans une énergie plutôt positive qui vous amène à travailler ou alors c'est un nouveau travail aussi que vous êtes en train de faire sur vous. Le fait d'avoir grandi, d'avoir compris et surtout de continuer comme ça. Ce n'est pas le moment de lâcher. Vous êtes en train aussi, pour certaines personnes, de sortir d'un état de naïveté et d'aller plus vers la maturité aussi et de savoir... en quelque sorte, avoir un peu de maîtrise aussi sur vos sentiments. Pas toujours être dans le fait de, voilà, pas toujours être dans le fait de je te cours après, je te demande pardon, même si j'ai rien fait. Ici, on voit une situation avec le passé. Avec le passé, quelque chose du passé qui refleurit. Hein. On voit, c'est une situation qui était déjà morte aujourd'hui. Ça refait surface. Vous voyez, nous avons encore cette carte du retour. Donc, il peut y avoir quelqu'un de votre passé qui refait surface dans votre vie. Mais il ne faut pas, voilà, on a la communication. Vous voyez, on a la communication. Il y a quelqu'un qui va vous écrire, qui va entrer en contact avec vous, mais c'est quelqu'un du passé qui veut revenir dans votre vie pour vous demander pardon, une sorte de réconciliation. Mais ce n'est pas une réconciliation ou un pardon, que ce soit au niveau familial, professionnel ou sentimental, que vous allez juste accepter comme ça. Il va falloir mettre les points sur les i. Si vous voulez que les choses marchent mieux cette fois-ci, ou si vous voulez avoir gain de cause. Aujourd'hui, sachez que c'est vous qui tenez les choses en main. Aujourd'hui, sachez que c'est vous qui allez pouvoir mettre des règles en place. Ne vous faites plus avoir ou ne vous faites plus manipuler. Et ça peut parler professionnel comme sentimental ou familial ou même dans votre vie personnelle. Hein. Vous mettre des limites aussi et aussi vous donner des principes aussi. Bien, nous avons déjà 2 cartes qui sont tombées. Voilà, nous avons le changement. Vous voyez, il y a quelque chose ici de plutôt victorieux. Vous sortez d'un état où c'était gris, nuageux, pas de possibilité de voir plus loin. Et aujourd'hui, les choses sont à votre avantage. Parce qu'avec ce changement et cette victoire, les cartes parlent d'elles-mêmes.
Il y a quelque chose de très positif. Aujourd'hui, vous avez gain de cause. Vous êtes sorti de cet état de dépression après avoir pleuré, crié, supplié, ou alors ce moment de lassitude, le fait d'être resté longtemps enfermé dans une situation qui ne vous convenait pas, ou tout simplement le fait de sortir du chômage, de tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose de plutôt positif. Aujourd'hui, on vous demande d'être prévoyant, on vous demande d'être clairvoyante aussi, de voir beaucoup plus clair. Aujourd'hui, vous avez une certaine expérience. Hein. C'est pas comme si vous vivez ça, tout est tout fait. Non, vous sortez, vous venez vraiment de très loin. Ce que vous avez vécu, parce que là, vous sortez, les choses sont en train de changer enfin pour vous en positif et vous venez de très loin. D'aujourd'hui, il faudrait que vous vous servez de vos expériences du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et il y a des signes avant-coureurs. Les signes, vous allez les reconnaître. Donc aujourd'hui, c'est à vous de connaître, de savoir à qui vous avez affaire, qui vient se présenter face à vous. Et vous n'êtes pas seul. Vous voyez bien que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Il peut y avoir aussi une situation au niveau de la famille, des gens qui sont là. La famille n'est pas forcément les personnes, c'est pas forcément votre propre famille. Hein. Ça peut être des personnes bienveillantes qui vous surveillent, qui veillent sur vous. Ça peut être des personnes qui sont là-haut. Ça peut être des personnes qui sont à côté. Ça peut être la famille que vous êtes fait au travail, au boulot, ou votre, je sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui va vous être bénéfique. Le changement, là, on vous demande ici de ne pas brusquer les choses. Que vous soyez pour quelque chose ou pas du tout, c'est pas le moment de vous emballer, de commencer à être agité. Laissez faire les choses, gardez confiance et confiance en vous. Et les choses vont se mettre en place. Ce que vous voulez construire, ce rassemblement ici, ou cette famille, ou tout simplement, quoi qu'il en soit, vous allez réussir à avoir gain de cause. Vous allez sortir vainqueur de tout ça. Mais ne tient plus qu'à vous de faire attention et surtout les petits gestes, les petites choses qui passent inaperçues ou qui sont passées inaperçues dernièrement. Aujourd'hui ne passeront plus inaperçues pour vous parce que vous avez compris. Aujourd'hui vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un et vous pourrez même détourner la situation à votre avantage. Mais pas dans le sens de la manipulation. Parce qu'au contraire, vous avez été manipulé, vous avez été trahi et même si vous n'avez jamais imaginé que cette personne reviendra vers vous, vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est à vous, aujourd'hui c'est vous qui êtes victorieux. Aujourd'hui, c'est à vous de vous servir maintenant du retour là et d'en faire quelque chose de positif ou pas du tout. Peut-être même ce retour, vous n'en voulez pas. Mais si vous voulez de ce retour, vous laissez quand même la personne faire ses preuves, mais ne restez pas dans l'orgueil et vous mettez les trucs en place et vous, au premier signe, vous vous barrez au fait. C'est ce qu'on vous dit. Et si ce retour ne vous convient pas, soit parce que ça vous a fait trop souffrir ou parce que vous vous dites plus jamais ça, plus jamais lui, ou plus, quand je dis plus jamais lui, ça peut être votre patron, ça peut être votre collègue, ça peut être votre frère, votre soeur, votre mère ou votre ex hein, qui refait surface. Si vous êtes dit plus jamais, vous avez mis une croix, ben c'est le moment de faire comprendre clairement à la personne, je veux plus de toi. Mais si vous avez eu espoir que cette personne revienne, on ne vous demande pas d'accepter tout de suite. On vous demande non plus de rester on vous demande pas non plus de rester dans quelque chose de la manipulation pour faire mal à la personne, mais tout simplement d'avoir les preuves que cette personne en vaut la peine et de lui laisser une chance. Et le premier écart, de dire tout de suite stop, parce que vous savez à quoi vous avez affaire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un que vous connaissez et les signes avant-coureurs que vous n'avez pas vus dans le passé, aujourd'hui, vous les connaissez. Voilà, nous avons la chance en amour. Nous avons un coup de pouce de l'univers même. Hein. L'univers, il y a quelqu'un ici qui vous a aidé, qui vous a accompagné. Ça peut être quelqu'un qui est ici ou qui n'est pas là, ou tout simplement un membre de votre famille, ou quelqu'un que vous considérez comme votre famille. Mais il y a un coup de pouce de l'univers et aussi un coup de pouce peut-être des prières, un médium, une voyante, que sais-je, encore quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a accompagné dans ce parcours. Moi, je ne vous parle pas ici de potion non plus. Je vous parle de quelqu'un qui vous a peut-être coaché, qui vous a aidé ou qui vous a fait un soin. Ça peut aussi être ça. Mais ici, on est dans quelque chose de plutôt de très positif. On a un changement au niveau sentimental. Hein. Et vous allez sortir gagnant et vainqueur de cette situation. Mais aujourd'hui, sachez que il y a quelqu'un, il y a cette ancienne personne qui arrive dans vous, qui refait surface dans votre vie. Et c'est cette personne qui va faire en sorte de regagner votre confiance. Comme je vous le disais déjà plus tôt,
Si vous voulez retourner avec elle, aujourd'hui, c'est à elle de faire ses preuves. Et dans le cas contraire, vous vous remettez avec une nouvelle personne. Mais on voit bien que vous avez toujours eu les sentiments pour cette personne et que vous avez encore les sentiments pour elle. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, vous avez encore les sentiments pour cette personne. Mais ne vous faites pas avoir non plus, ne vous faites pas arnaquer par des malhonnêtes. Voilà la joie. Voilà. C'est magnifique, hein? Vous pourrez sortir gagnant. Il pourrait y avoir une célébration ici, une demande officielle. Officielle, pas ce qui s'est passé précédemment. Peut-être même c'était déjà votre mari, votre fiancé ou quelqu'un qui vous a présenté à sa famille. Ça peut être quelque chose qui était censé être officiel, mais que cette personne, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous a laissé tomber. Mais on a fait ici aujourd'hui à quelqu'un qui a envie de faire les choses autrement, d'une autre façon. D'une autre façon, mais passant toujours par la même voie, mais cette fois-ci, ça va être différent. Mais c'est encore une fois de plus, au risque de me répéter, c'est à vous d'en tirer profit. Mais dans le bon sens du terme. Voilà. Nous avons la femme et nous avons la séparation. Donc si votre autre ici, on voit bien il y a une séparation. Si votre autre ici vous a quitté précédemment pour être avec cette femme ou avec cet homme, sachez qu'il s'est séparé de cette femme. Donc cette relation n'a pas duré longtemps parce que lui, il a compris que son bonheur c'était avec vous, que c'est avec vous qu'il veut fonder sa famille ou fonder cette famille. Il a tout de suite compris, il a vu clair dans le jeu de l'autre personne. Peut-être il a pensé que c'était trop facile ailleurs jusqu'à ce qu'il commence à vivre en famille ou sous un même toit avec cette personne qui parle de projet famille. Et là, il a tout de suite compris que ça n'allait pas le faire et que elle et vous, quand je dis elle, cette personne et vous, il n'y avait vraiment pas, c'est le jour et la nuit. C'est comme quand vous êtes avec quelqu'un, vous pensez toujours pouvoir trouver mieux ailleurs jusqu'à ce que vous ayez quelqu'un. Vous voyez que vous ayez quelqu'un et là, vous commencez à vous dire, au fait, j'ai perdu une perle. Au fait, j'ai perdu un diamant brut qui suffisait juste de communiquer, de parler, d'essayer de se trouver, tout simplement d'être complémentaire au lieu d'essayer de changer l'autre personne. Mais au moins ici, vous aurez essayé que la guidance soit pour vous ou pour l'autre personne. On a fait ici au moins à quelqu'un qui aura essayé, qui sera plus dans ce fantasme de « Oh oui, je pourrais être mieux ailleurs, je pourrais être heureuse ou heureux avec l'autre personne ». Oui, mais aujourd'hui, cette personne a essayé et a compris que le bonheur, ça se cultive au quotidien. Et le bonheur, ce n'est pas que l'apparence, c'est au-delà de ça. Que la vie, le vrai bonheur, l'amour même, ce n'est pas ce qu'il avait pensé. Il avait fantasmé ici, imaginé un tas de choses, mais finalement, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé sur toute la ligne, que son bonheur, c'était ailleurs. On a fait ici à quelqu'un qui s'est séparé et cette relation n'a pas duré longtemps, hein. C'est pas une relation qui a duré longtemps. Et même, on peut aussi avoir affaire avec... ça peut aussi être la famille aussi peut être derrière tout ça. Hein. En disant à la personne, ben oui, tu t'es trompé, tu n'aurais pas dû. Pas que la famille ait un droit de veto sur cette relation, mais parce que la famille voit comment tu déclines. Ou la famille se rend compte. Parce que quelquefois, à l'extérieur, on voit mieux que la personne qui est dans la merde. Quoi. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et jusqu'à ce que vous-même vous preniez du recul ou que vous compreniez que vous ne pouvez plus supporter ou endurer toute cette misère qu'on vous impose au quotidien ou cette manipulation, c'est là où vous commencez à vous ouvrir les yeux et que le voile tombe et que la manipulation aussi, il n'y a plus d'emprise sur vous. Et là, vous commencez à comprendre, vous commencez à voir clair, les avertissements que l'on vous a donnés plus tôt, les points que vous ne vouliez pas voir, tout ce qu'on vous a dit et que vous disiez non, c'est rien, vous commencez à comprendre qu'au fait, c'est grave. Voilà, vous voyez, on est ici, ça a été fait. On a ici des communications qui ont été faites honnêtement. Ce n'est pas un truc où vous avez dit des choses, que vous avez fui. Ou c'est l'autre personne, non. Il y a vraiment eu une communication claire et nette. Et on a fait vraiment quelqu'un qui va, cette réunion qui va se faire, cette rencontre ici, c'est quelque chose, même si ça se fait autour d'un pot, d'un verre ou d'un café. En ce qui concerne cette relation, c'est quelque chose qui va se faire de façon très sérieuse, minutieuse et structurée. Un peu comme si on trouvait une entente, un contrat, un médiateur. On peut même avoir affaire à un médiateur ou tout simplement on va essayer de faire des choses de façon claire et consigner ça quelque part. Et comme pour se dire plus jamais ça, on fait un vœu de quelque chose, même si ce n'est pas un mariage. Hein. Vous faites une liste de plus jamais ça.
ces 5 étapes, si tu n'arrives pas à les respecter, c'est parce que c'est ce qui a gâché la relation précédemment. Si tu n'arrives pas à les respecter, ça ne marchera pas. Tu vois, c'est quelque chose qu'on établit dans de l'ordre et dans quelque chose de clair et d'honnête. Voilà. Vous avez, c'est quelque chose qui est imminent. Et surtout aussi, vous avez pris le temps. Vous avez compris aussi avec le temps. Comme quoi, quelquefois, il faut faire ses propres erreurs pour comprendre qu'on s'était trompé sur toute la ligne. On a la carte qui s'est retournée. Bon, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Mais ici, on nous parle d'une nouvelle, de la même personne, mais sa façon de faire va changer. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui veut tout faire pour vous foutre à la porte, qui fait tout pour vous mettre hors d'eux, qui fait tout pour vous se séparer de vous, tout faire pour gâcher la relation. Elle gâche la relation, elle arrive à gâcher la relation parce qu'elle veut avoir une nouvelle personne dans sa vie. Et après, elle se rend compte que c'était pas la meilleure façon à faire. Elle n'aurait peut-être pas dû s'y prendre comme ça. Au fait, on a affaire à quelqu'un qui va changer, qui va reconnaître ses torts aussi. Qui va reconnaître ses torts. On peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui pourrait envoyer les membres de sa famille. Les membres de sa famille essayer de vous convaincre. Hein. Mais ici, on vous demande de rester sur vos gardes. Quoi qu'il en soit, restez sur vos gardes. Ne fermez pas la porte. Restez sur vos gardes quand même. Donc, prenez le temps parce qu'on voit, il y a la parole ici. Il y a des disputes ici qui vont se faire. Il y a de la communication. Il y a des personnes qui vont vous dire des choses. Et même cette personne, elle va vous dire beaucoup de choses. Mais restez sur vos gardes. N'acceptez pas tout de suite. Mais au centre du jeu, on voit bien qu'il y a la joie. Ça, c'est clair. Il y a de la joie. Il y a une vraie célébration, une entente, une réconciliation. Mais ici, on vous dit pas de... On ne vous demande pas de manipuler, de malmener cette personne, mais vraiment laisser le temps faire son œuvre. Elle a compris ses erreurs, oui, mais aussi n'ouvrez pas juste la porte sans demander les explications, encore moins sans que les choses ne soient faites de façon claire et consignées quelque part. Voilà ce que j'ai pour vous comme guidance aujourd'hui. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.